Salut, ici Max. Aujourd'hui, c'est l'heure de parler de mon année livresque, en fait, de la mi-année livresque. Faut pas trop que je m'emporte, tout le monde fait le Mid-Year Freakout Book Tag. Moi, je trouve que c'est un peu contre mes principes de freak-out pour la mi-année. Donc, ça fait quelques années que j'avais appelé ça « Je suis zen », c'est la mi-année livresque. On va se calmer, là, c'est des livres. Même si j'aime ça de tout mon cœur, tu sais, faut se calmer. Autre chose, je sais pas si je devrais vous en parler, mais je sais pas si c'est une compétition à être le premier à sortir sa vidéo, mais la mi-année, là, si vous comptez ça en mois ou en jours, c'est pas avant le 1er juillet. Et peut-être que vous me direz que les gens sont pas, ça leur dérange pas d'être exact dans leurs statistiques. Puis je comprends pas pourquoi c'est moi que ça dérange le plus. Il me semble que c'est moi que ça devrait déranger le moins. Moi qui est tellement broche à foin et pas si rigoureuse. Mais bon, j'aime bien lorsque les bilans sont sortis après le 1er juillet et non genre le 15 juin. Parce que voilà la mi-année, hein, les amis. C'est à partir du 1er juillet ou un petit peu plus, si vous comptez le nombre de journées. Parce que le mois de février, il y en a moins que les autres. En tout cas, je ne ferai pas un cours là-dessus aujourd'hui. Le tag officiel, c'est pas mon tag préféré. Il y a plein de questions qui sont très... j'allais dire américaine, mais dans le sens que il y a plusieurs questions qui me correspondent pas tant que ça, mais je vais en faire quelques-unes. En fait, je vais commencer par un petit début de mes objectifs, faire un petit récapitulatif de mes objectifs de 2022. Après ça, ben je vais faire une petite portion de questions, mais pas tant que ça. Puis, la troisième partie, ça va être des stats, parce que j'aime mes stats précises. Donc, commençons par le début, soit le mot de 2022, c'était le mot détachement. Donc, ça n'a pas été quelque chose à faire qui était très facile. Je l'ai fait dans certaines sphères, j'apprends encore à le faire au fur et à mesure des jours, mais ça s'en vient. Je cultive ma zénitude et mon détachement. En 2022, je m'étais donné un nombre de livres maximum à lire d'ici la fin de l'année. Je vous avouerai que j'ai pas trop regardé combien de livres je lisais. Je sais qu'au début de l'année, j'en ai lu beaucoup parce qu'il y en a que je voulais lire pour le Salon du livre de l'Outaouais. Il y avait beaucoup de bandes dessinées aussi. Donc, ça a un petit peu augmenté la quantité, beaucoup de jeunesse. Il y en a que j'ai pas compté lorsque ça se lisait trop vite. Donc, en parlant d'exactitude, là, on est déjà dans le flou. Mais en ce moment, là, j'ai pas compté les autres du mois de juillet, mais en date du 1er juillet, il y en a 68 que j'ai lus sur 100, donc il faudrait que je me calme un petit peu, même si c'est pas mal ça que j'ai fait au mois de juin. Mais si je veux pas dépasser ça, il va falloir que ça continue à être plus mollo que rapide. On verra. Détachement dans tout ça. J'avais aussi, comme depuis quelques années, 3 autoristes à lire. Alors voici où j'en suis. Pour Jean-Philippe Barry-Guérard, j'en ai juste lu 2 sur 9. Il y en a plusieurs que ce sont des pièces de théâtre. D'ailleurs, c'est tout ce qui me reste, je pense, des pièces de théâtre, sauf sport et divertissement, je crois. Donc, je vais me mettre à lire plus de Jean-Philippe Barry-Guérard dans les prochains mois. Marie Demers, 4 sur 5. Donc, comme je vous disais dans ma vidéo pour ma pile à lire du mois de juillet, il me reste juste Tinderfucker à lire. Puis finalement, je l'ai trouvé. Il suffisait de mettre le bon titre dans le moteur de recherche. Et voilà, c'était fait. Et Samuel Champagne, j'en suis à 3 sur 7. Donc, ça va pas si mal pour lui non plus. J'avais comme objectif de lire ma pile, entre autres avec le défi MH ta pile. Donc, au début de l'année 2022, j'avais 109 livres dans ma pile à lire. Actuellement, j'en ai 95, donc ça a diminué, j'aime bien. Pour le défi MH ta pile, précisément, il y avait plusieurs catégories. Moi, j'en avais rempli 13 et j'en ai lu 5 sur 13. Donc, un peu lent, mais je pense qu'il y a beaucoup de ces lectures-là que je les ai mis plus à l'automne. Cherchez-moi pourquoi. Je vais peut-être essayer d'en mettre un petit peu plus pour le mois de juillet. Là. Ça me titille parfois, mais j'ai tellement de choses que je veux lire. La vie, c'est pas évident. Les séries, maintenant, ça, c'est toujours un combat éternel. Pour une fois, c'est pas si mal, quoique j'ai un peu laissé tomber le fait de continuer à calculer combien de séries au complet je veux terminer. C'est rendu plus un grand flou et j'essaie d'équivaloir au nombre de séries commencées, continuées et terminées. Donc, j'ai commencé 9 séries, j'en ai continué 7, ce qui est quand même un bon nombre, quasiment équivalent aux séries commencées. J'avais aussi, là, dans mes séries commencées et terminées, des séries que je voulais vraiment
priorisé. Donc, sur les 7, il y en avait 3 sur 5 que j'ai priorisé. Donc, Fight for Love, Western Fantasy et Shades of Magic. Ça, c'était les séries que je voulais prioriser. Il en reste 2 autres qui me restent à continuer. Et dans les séries terminées, il y en a 2, ce qui est pas énorme. Et il y a 1 sur 3, une série sur 3 que j'ai terminée dans celle que je voulais prioriser. En fait, c'est malheureusement un abandon, là. Le 3e tome de la série Le Royaume de l'hiver de Cynthia Carbone. Donc, en fait, j'en ai pas terminé. Non, ça se peut pas. Je pense qu'il compte pas dans mes... j'en avais 2 aussi, ça. L'autre, c'est Errant. Donc, on se va dans la 2e petite portion avec des questions. La première question, je pense que c'est la meilleure, mais c'est aussi la plus difficile à répondre, soit le meilleur livre que j'ai lu dans la première moitié de 2022. Demandez-moi pas ça! Puis en regardant rapidement dans mes lectures, c'est sûr que j'en ai fait beaucoup pour le salon du livre, comme je vous disais, mais ça n'a pas été beaucoup de wow! J'ai eu des bonnes lectures, j'ai eu des moyennes lectures, j'ai eu des lectures décevantes, mais pas tant que ça de gros wow! Puis surtout en plus que maintenant j'ai note plus. Puis même à ça, ça a tendance à changer parce que si je me souviens de l'année dernière, lorsque j'ai fait mon tier ranking à la fin de l'année, j'étais beaucoup plus dure que ce que j'avais été tout au long de l'année avec ces livres-là. Comme quoi, à quel point ça perdure dans mon cœur, ça a de l'importance. Mais bon, en regardant tout ça, je vous ai fait un top 5. C'est sûr qu'il y a des auteurs qui ne sont plus à présenter sur ma chaîne, des auteurs que j'aime d'amour et qui à chaque fois, se retrouve dans le palmarès. On pourrait parler de Fanny Demeule. Cette année, j'ai lu Mukbang et ma foi, quelle lecture! C'est peut-être mon 2e, celui-là, parce que mon premier, je vais vous le garder pour la fin. Puis je vous fais ça en désordre. Too bad! Donc, Mukbang de Fanny Demeule qui parle de mukbang, mais de aussi toute la culture des vidéos sur YouTube, de cet aspect d'être toujours le premier, d'en faire plus, d'aller plus loin, en parlant du freaking tag, là. Donc, ouais, mukbang, c'est quand même un bon gros coup de pelle dans le visage et super bon livre que j'ai apprécié. Il y a aussi eu le dernier livre de Jean-Philippe Barry-Guérard, Haute démolition, qui parle du milieu de l'humour et de toutes ses dérives possibles. Celui-là, c'était un bon livre. Avec ce qui me reste ici, je mettrais peut-être la 5e place sur mes 5. Le prochain livre dont je veux vous parler dans mes tops, c'est bien sûr Trans de Samuel Champagne. C'est un ouvrage qui est, ma foi, très personnel à Samuel Champagne parce que c'est son histoire à lui, de sa transition, de comment il l'a vécu, de comment ça s'est passé. C'est écrit, son écriture à Samuel Champagne, elle est incroyable, mais c'est très intime et c'est incroyable de lire tout ce qu'il nous dévoile. Donc, c'est définitivement un ouvrage que j'ai beaucoup aimé. Je sais pas si je le mettrais en 3 ou 4. Puis, l'avant-dernière lecture, avant de parler de mon top numéro 1, c'est Poisson à pattes de Blanc. Très surprenant d'avoir une bande dessinée dans ce palmarès parce que, me semble, j'en mets jamais. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé cette bande dessinée-là. Je l'ai trouvée amusante, je l'ai trouvée facile à lire, je me suis sentie déconnectée, comme un peu ce que je fais dans les romans, chose que je suis pas capable de retrouver dans les bandes dessinées. C'était des univers science-fiction contemporain. Je sais pas comment décrire ce petit ovni, mais je l'ai beaucoup aimé. D'ailleurs, faudrait que je relise Blanc, parce qu'il paraît que son premier est super bon aussi. Et ma lecture numéro 1, qui aurait cru que ça serait un service de presse que j'ai reçu par hasard, un premier roman d'une autrice. Je suis très contente que mes amis BookTube l'ont lu ces derniers temps, là, ces dernières semaines. Et bon, c'était peut-être pas été des coups de cœur pour tout le monde, mais il y a personne qui l'a eu. Fait que je suis contente de vous dire que mon top numéro 1, celui qui ne m'a pas lâché et qui m'obsède encore aujourd'hui, c'est le livre Réponds à la lumière d'Emma L. Marie. C'est une autofiction, science-fiction, c'est déjanté. C'est une fille qui travaille sur les sites pornographiques pour accepter ou refuser les vidéos. Et un beau jour, sa vie change, ma foi, assez drastiquement. Et c'est tout ce que je vais vous donner sur ce livre-là. Mais j'ai tellement aimé ça, puis je suis très contente de vous dire que c'est mon numéro 1 pour la première moitié de 2022.
Puis en parlant là de toutes les catégories que j'aime pas tant que ça de ce tag, c'est que ça correspond aussi, je pense, à la catégorie numéro 6, qui était la plus grande surprise, parce que pour avoir une surprise, il faut avoir des attentes ou non, et ce livre-là, j'en avais vraiment pas. Tu sais, je l'ai reçu, puis un service de presse, j'avais aucune idée c'était qui cette autrice Emma L. Marie, etc. Donc ça a été, je pense, ma plus grande surprise. Et la catégorie numéro 11, c'est un livre qui vous a fait rire, et c'est très rare là, que je lis des livres qui me font rire préalablement, mais c'est un livre qui me fait beaucoup de pfff, puis il y a comme quelque chose de drôlement sarcastique, ironique, humour noir, donc tout ce que j'aime, quoi. Donc il correspond à ces 3 catégories, c'est pour ça que j'aime pas trop me répéter, puis je vous les ai dit en même temps. La deuxième catégorie, c'est la meilleure suite, puis là, il y a vraiment pas de compétition, parce que j'ai lu, quand même une couple de suites, là, tantôt je vous en ai dit que j'en ai continué 7, puis j'en ai terminé 2, mais la meilleure suite, définitivement, sans aucune compétition, c'est le 2e tome de Shades of Magic de V.E. Schwab. Lucy Andrews puis V.E. Schwab, là, c'est dur de pas les mélanger. Ce 2e tome-là est vraiment encore meilleur que le premier, prend son temps, on est avec Delilah au début pendant un bon moment, c'est un personnage que j'adore suivre. C'est pas une série que je devrais aimer, je devrais pas aimer cette longueur-là, mais pourtant, je l'aime vraiment beaucoup, j'embarque dans l'univers, je suis à fond avec eux, il y a une genre de compétition magique à la fin, un autre élément que je devrais pas apprécier parce que j'ai de la misère à me faire des images dans ma tête, mais ça a fonctionné au bout. Puis j'imagine que je me retrouve un petit peu dans le personnage de Kel, je comprends ses actions, je comprends sa personnalité, donc j'ai tout aimé de ce 2e tome malgré ce qu'on pourrait en penser, je ne sais pas. Donc c'est ça, j'ai très hâte de terminer cette trilogie-là cette année, c'est sûr que je vais lire le 3e tome dans pas trop longtemps. Les questions 3 et 4, j'ai comme décidé de les skipper, hein, parce que la question 3, c'est des nouveautés de cette année que j'ai pas encore lues, puis je suis pas très axée sur les nouveautés. Mais par contre, la question 4, j'ai découvert quelque chose récemment. C'est un livre le plus anticipé là, pour la fin de l'année, un livre que j'aimerais vraiment beaucoup lire, qui va sortir dans les prochains 6 mois. Et je ne sais pas s'il va sortir dans les prochains 6 mois, mais j'ai vu passer avec... de quelle maison d'édition? Que le prochain Sophie Bienvenue était en révision linguistique. Est-ce que ça veut dire qu'il va sortir à l'automne? Si oui, ça, c'est une lecture que j'attends avec impatience. La question numéro 5, j'ai décidé de pas y répondre. Parce que déception, c'est plate. Mon Dieu, je suis rendue une licorne, moi, à 30 ans. Question 7 aussi, je trouvais ça trop difficile. Nouvel auteur préféré, pour moi, pour avoir un nouvel auteur préféré, il faut que j'en ai lu plus que un. Donc, tu sais, je peux pas vous dire Emma L. Marie suite à cette question-là. J'ai quand même lu beaucoup les mêmes auteurs pendant mes premiers mois. Je pense pas que ça s'applique. La question 8, c'était le fictional crush. Bon, habituellement, j'aurais pas grand-chose à dire pour cette question-là. Juste pour remplir le blanc, je pense peut-être le personnage masculin principal de la série Elements de Brittany C. Cherry. Moi, j'ai lu le 3e tome, Silent Waters. Demandez-moi pas c'était qui le gars, mais je sais qu'il était vraiment présent pour la fille, puis avec tout son traumatisme, puis attendu, puis il était là pendant des années. Donc, je me suis dit que ça pouvait peut-être être possiblement un crush. J'en ai pas vraiment eu en le lisant, mais j'y avais pas de meilleur personnage pour ça. La question 9, c'est personnage préféré, mais j'avais déjà dans ma tête de vous parler du personnage de Noah, du livre Noah intersexe de Samuel Champagne. Ma critique s'en vient la semaine prochaine pour mes lectures du mois de juin. Un personnage doux, fin, qui va voir des personnes âgées, qui aime les insectes. J'ai vraiment aimé beaucoup ce personnage-là. Très fin, très doux. Puis sinon, c'est sûr que Delilah Bard de Shades of Magic est quand même quelqu'un très loin de moi, mais on dirait que j'apprécie encore plus ça, justement, parce qu'elle est très loin de ce que je suis et de ce que je ne serai jamais. La 10e question, c'est un livre qui m'a fait pleurer. Je pense qu'il y en a juste un, c'est Le Petit Astronaute de Jean-Paul Hyde, qui je vais vous parler lui aussi la semaine prochaine dans mon wrap-up du mois de juin. Puis c'est là que je m'arrête parce que le reste, c'est pas des questions qui m'intéressent. Donc là, on s'en va dans les stats.
Alors, les livres par mois ou le nombre de pages lues par mois. Donc, j'ai lu le plus de livres en janvier et le moins de livres en juin. Mais si on regarde le nombre de pages, ce qui est intéressant, c'est le mois de mai. J'ai quand même lu moins de livres qu'en janvier, mais j'ai lu des méga grosses briques. Alors, on voit maintenant la couleur des couvertures. J'avais toujours un trio qui restait tout le temps le même. Puis là, depuis que je lis des trucs pour certains concepts, ça bouge là-dedans. On a encore le bleu qui fait un quart de mes lectures. Il y a vraiment quelque chose sur cette couleur. Hein. C'est même pas la couleur de ma chaîne. Si seulement je pouvais lire des livres mauves. Il y a le gris en deuxième position qui faisait partie... Non, qui faisait pas partie de mon triptyque. Habituellement, c'était bleu, blanc, noir. Et en troisième position, un ex-aequo avec rose et vert. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. Les genres les plus lus, 35% de contemporains, il n'y a aucune surprise là-dedans. En deuxième place, de la non-fiction et en troisième place, de la fiction historique. Donc, ça a déjà été plus wild. Il y a déjà eu la SFFF là-dedans. Il y a même eu la romance une certaine année. Donc, mais les non-fictions, j'ai lu quand même beaucoup de bandes dessinées là, de Christian Kennel et tout ça. Puis fiction historique aussi là, pour Daniel Lessard. La longueur des livres lus, ça c'est une nouvelle information parce que j'ai changé là, de format Excel, mais je trouvais ça tellement intéressant comme donnée, je sais pas pourquoi. C'est une triple ex-aequo dans mes longueurs de livres lus. Donc des livres de 150 à 200 pages, des petits livres, des livres de 250 pages à 300 pages, des moyens livres et des 300 à 350, qui sont pas nécessairement des gros non plus. Donc, je me tends plus vers la petite moyenne. Format de mes livres lus, 3/4, ce sont des romans. Langue originale, c'est le français pour plus de 80%. Les maisons d'édition les plus lues, c'est De Mortagne, mais ça, c'est pas mal à cause de Samuel Champagne, je suis pas mal certaine. Le public cible de mes lectures, adulte pour plus de la moitié. L'année de publication, le quart de mes lectures, c'est 2021. Ça, toutes les fois, je me surprends de lire plus de choses récentes que j'ai l'impression de lire des vieilleries, mais quand même, tu sais, 2021, c'est bien juste l'année passée. Puis par la suite, le 2019, 2016, 2018. Donc, ça, c'est quand même pas si loin que ça, mais moins récent que 2021. Hein? Pour ce qui est des livres LGBTQIA2SP+, il y a 15% présents. Là, ça, c'est une donnée qui est un peu différente d'avant, parce qu'avant, je me basais sur les auteuristes qui faisaient partie de la communauté, mais c'est une donnée difficile à avoir. Donc, avec cette nouvelle grille Excel, il y a présent dans les livres, absent ou personnage principal. Donc là, il y avait 15% de personnages LGBTQIA2SP+, présents, ce qui est similaire à l'année dernière avec 15%, mais l'année dernière, c'était des auteuristes. J'ai pas nécessairement fait les recherches pour cette année. Là, il y a une nouvelle donnée qui est, je sais pas trop comment traduire ça en anglais, c'est Disability Rep. Puis moi, j'ai comme mis ça tout ensemble. J'ai discuté avec encore une page, puis là, on est allé peut-être dans la définition de diversité de capacité. Donc, il y en a 13%, puis ça se sépare là en une petite charte là, avec différents enjeux ou différentes réalités que j'ai lues dans les livres. D'où proviennent mes lectures? Presque 30% proviennent de ma palle. Ça, c'est quand même pas mal cool. Faut que je continue à pousser en ce sens. Les séries versus les stand-alone, les tomes uniques, on est à un quart. Donc, c'est quand même bien. J'aimerais peut-être que ça tire plus vers la moitié, mais je fais mon effort. Là. Ma pointe de tarte est là. Auteur racisé, c'est juste un maigre 9%, mais ça, à chaque année, les lectures que je choisis, les lectures québécoises que je choisis, ça tombe rarement dans ce créneau-là. Pour ce qui est du genre des auteuristes, donc c'est presque 50-50 entre les hommes et les femmes, ce qui est surprenant parce que les autres années, j'avais beaucoup plus de femmes. Ça doit être encore une fois à cause de mes lectures du début de l'année. Données cocasses, j'ai lu 43 auteuristes différents. Bon, celui qui revenait le plus, c'est les collectifs, là, mais c'est pas une personne en spécifique. Puis la deuxième deuxième auteur, c'est Christian Kennel, celui pour qui je lisais plein de bandes dessinées au début de l'année. Donc c'est pas nécessairement un hasard là, qui fait en sorte qu'il est là sur les auteuristes les plus lus.
La nationalité des auteuristes, 3/4 québécois. Après ça, ben, un petit peu d'Europe, un petit peu des États-Unis. Et la dernière donnée, c'est 54% des auteurs que j'avais déjà lus. Donc, il y a encore presque un ex-aequo, le 50-50, entre des auteurs que je découvre et des auteurs que j'ai déjà lus. Donc, voici ma petite vidéo de statistiques pour la mi-année de 2022. C'était une mi-année assez particulière. J'ai hâte à la deuxième. On dirait que je préfère tout le temps la deuxième moitié d'année parce que peut-être je suis plus libre dans mes lectures, je m'impose un petit peu moins de choses à la fin de l'année qu'au début. C'est tout le temps l'espoir qui me fait vivre au début, puis à la fin, je suis comme, OK, ben, je vais lire mes petites affaires, puis on verra qu'est-ce que ça va donner. Comment s'est passée votre première mi-année livresque? Est-ce que vous êtes satisfait? Est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez changer ou améliorer? Pour moi, malgré tout, je suis satisfaite. Je vais essayer de pousser encore un petit peu dans mes séries, puis dans mes lectures de ma pile à lire. Puis avec ça, je vais être bien contente. Sur ce, c'est des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie des vidéos assez fréquemment dans une semaine. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous inscrire à ma chaîne. Sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures!